Tu as l'intention de rénover ta cuisine mais tu n'as pas d'argent pour changer de frigo? Tu pourrais encore l'utiliser même s'il faut le déplacer. Savais-tu que tu peux inverser le sens d'ouverture de la porte de la plupart des frigos? Et oui, la plupart des modèles de frigo te permettent de changer le sens de la porte. Il faut simplement dévisser quelques vis et quelques charnières. Il vaut mieux prendre note de l'ordre dans lequel tu démontes les éléments. En ce qui concerne les outils nécessaires, il te faut simplement un tournevis, une clé à molette ajustable, des pinces et des clés à cliquet. Voici une technique simple pour presser des agrumes jusqu'à la dernière goutte. Il te faut un ustensile tout à fait anodin. Pas besoin de presse-agrumes super cher et pas besoin de trop d'huile de coude non plus. La prochaine fois que tu veux te préparer un bon jus de citron bien frais, utilise tout simplement des pinces de cuisine. Place le citron ou n'importe quel autre agrume entre les pinces et sers-toi de la force de l'ustensile pour le presser en quelques secondes. En parlant de fruits, il existe une super technique pour faire en sorte qu'ils restent frais plus longtemps. Pas la peine d'acheter des bananes vertes. Mets tes fruits dans une boîte avec un couvercle et place-la dans le frigo. Moins les fruits seront exposés à l'air, plus ils dureront. Qu'en est-il des fruits un peu plus délicats comme les fraises? Elles sont un peu plus difficiles à laver à cause de leur texture. Voici une technique pour les laver parfaitement. Mettre 3 verres d'eau et 1 verre de vinaigre dans un récipient. Mettre les fraises dans ce mélange et touiller le tout. Après avoir rincé abondamment les fraises sous l'eau, les essorer et les sécher avec un torchon ou une serviette propre. Les mettre ensuite au frigo dans une boîte avec un couvercle. Elles sont prêtes pour être grignotées à tout moment. Je suis presque certain que tu as mal utilisé cet objet toute ta vie. Moi aussi d'ailleurs, je l'ai toujours mal utilisé. Tu vois ces coussins pour le cou qu'on utilise souvent pendant les voyages? Il s'avère que la plupart des gens les placent autour du cou et les boutonnent sur l'avant. Eh bien, il est probable qu'ils soient plus confortables lorsqu'ils sont placés dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que malgré le vide à l'arrière, ta tête est encore soutenue. Et tu vas alléger les tensions de ton cou si ta tête commence à tomber sur le côté une fois que tu t'es endormi. En plus, ton menton reste bien en place. Tu as probablement déjà remarqué ces dalles composées de lignes de plots en relief sur des trottoirs, surtout dans des zones très fréquentées ou avec beaucoup de circulation. On les appelle des surfaces podotactiles. Elles ont été utilisées pour la première fois au Japon en 1960. Elles se sont répandues dans le monde entier grâce à leur efficacité. De nos jours, il en existe de plusieurs sortes en fonction des situations à indiquer. Les clous podotactiles sont par exemple utilisés pour indiquer les passages piétons. Ces indicateurs sont indispensables pour avertir les personnes malvoyantes ou non-voyantes qu'elles se trouvent à proximité d'un passage piéton. Il s'agit le plus souvent de petits plots en relief placés en rectangle. Il existe ensuite les rails de guidage podotactiles, à savoir des nervures en relief indiquant le cheminement piéton. Elles alertent les personnes malvoyantes sur les dangers situés à proximité, comme des escaliers ou des rampes. Parfois, après une longue journée, il n'y a rien de mieux que de faire chauffer des restes pour le dîner. Malheureusement, à cause de la fatigue, tu risques d'oublier de couvrir ton assiette quand tu la mets au micro-ondes. Et ça, c'est une technique infaillible pour salir ton micro-ondes. Heureusement, il existe une technique pour le nettoyer facilement sans utiliser de produits spéciaux. Mélange en quantité égale de l'eau et du jus de citron. Verse le liquide dans un bol et passe-le au micro-ondes environ 1 minute. L'acidité de ce mélange devrait t'aider à dégraisser les parois et il te suffira de passer un coup de chiffon pour enlever tous les résidus. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui aiment faire des expériences en pâtisserie mais qui n'aiment pas les ustensiles de mesure? Sers-toi de ton fouet la prochaine fois que tu veux ajouter de la farine à ta préparation. Plonge le fouet dans le sac de farine, elle se coincera entre les fils. Il n'y a rien de plus cool que les astuces rapides pour simplifier les tâches ménagères. Comme celle-ci pour les sacs poubelles. Je parie que, tout comme moi, tu l'as toujours mal fait. Ouvre le sac poubelle, pas besoin de l'ouvrir complètement, l'extrémité suffit. Place l'extrémité du sac donc sur la poubelle. Il suffit ensuite simplement de pousser le reste du sac vers l'intérieur de la poubelle et il devrait se retourner parfaitement.
Tu t'es déjà demandé à quoi servent ces trous supplémentaires en haut de tes chaussures de sport? Ils sont conçus pour que tu puisses attacher les chaussures de plusieurs façons différentes. C'est utile lorsque tu veux compenser des choses comme une mauvaise foulée, voire même un orteil endommagé. De plus, tu peux modifier le look de tes chaussures comme tu le souhaites. De nombreuses personnes utilisent la jaquette de leur livre comme marque-page. Cela ne pose aucun problème. Grâce à elle, tu n'auras pas à corner tes pages. Mais l'objectif premier d'une jaquette est de protéger le livre contre les dommages extérieurs. Par exemple, si tu renverses du jus de fruits ou si tu fais tomber de la nourriture sur ton livre pendant que tu le lis. La boîte Tic Tac a cette petite rainure sur le dessus pour que tu puisses distribuer un seul Tic Tac à la fois. Même si, soyons honnêtes, personne ne fait ça. La plupart d'entre nous en renversent un tas d'un coup, puis nous remettons tous ces Tic Tac en trop. Ces petites pointes de caoutchouc que tu vois entre les bandes de roulement des pneus sont là pour ta sécurité. Elles t'indiquent quelle est la hauteur minimale de ta bande de roulement. Si les pointes et les bords sont égaux, il est temps pour toi de te rendre au plus vite dans un magasin de pneus. Mais si les témoins d'usure ont encore de la marge par rapport au bord, tu peux rouler tranquille. Qu'en est-il de ce grillage noir sur la vitre du micro-ondes? C'est ce qu'on appelle une cage de Faraday. Et elle est là pour empêcher les micro-ondes de s'échapper et de transformer la pièce entière en four. Si les micro-ondes s'échappent, ton repas ne pourra pas non plus cuire correctement. En effet, cette cage n'est pas là pour t'empêcher de bien voir ton repas pendant qu'il cuit, mais pour que l'énergie électromagnétique reste à l'intérieur. Et pourquoi pas un tournevis compatible avec une clé à molette? Agrippe ton tournevis avec l'extrémité de ta clé à molette pour pouvoir augmenter sa force de torsion. C'est pourquoi la tête de ton tournevis est conçue comme elle l'est. Lorsque tu as des angles bizarres, tu peux utiliser cette stratégie. Tu as probablement déjà entendu ce mythe. Le côté bleu de la gomme peut effacer le stylo. C'est faux. Son but est également d'effacer le crayon. Mais au cas où tu écrirais quelque chose sur un papier plus robuste. Le côté bleu peut aussi enlever ces traces qui peuvent rester après avoir utilisé la gomme rose. Tu t'es déjà demandé pourquoi les oranges dans les supermarchés se trouvaient le plus souvent dans des sacs à mailles rouges? C'est une astuce pour que les fruits aient une couleur plus vive, ce qui t'encourage à les acheter. Un conseil bonus, ne jette pas ce sac à mailles. Attache-le pour avoir de quoi récurer tes casseroles et nettoyer ton évier, tes appareils de cuisine ainsi que ta vaisselle. Tu peux voir que les balles de golf n'ont pas une forme parfaitement ronde. Leur surface est couverte de nombreuses petites fossettes, ce que les balles de golf n'ont pas toujours eu. À un moment donné, les golfeurs expérimentés ont commencé à remarquer qu'avec le temps, les vieilles balles présentant des imperfections, telles que des entailles et des bosses, pouvaient voler plus loin. Ces aspérités créent des turbulences dans l'air autour de la balle de golf, ce qui finit par réduire sa traînée. Les fabricants ont donc commencé à produire des balles avec des fossettes, pour qu'elles puissent aller plus loin et plus vite. Tu as peut-être remarqué qu'il y avait parfois de petites crêtes sur le dessus des cure-dents. C'est plus hygiénique, car lorsque tu le casses, tu peux appuyer le cure-dent dessus et il ne touchera à rien d'autre. Un autre dispositif de sécurité que tu trouveras cette fois dans ta voiture est une languette sur ton rétroviseur. Avec elle, tu peux changer la position du miroir pour ne pas être aveuglé s'il y a une voiture derrière toi qui roule en plein phare. Cette petite languette t'aide donc à contrôler l'éblouissement des lumières venant de l'arrière. Cette fonction est apparue dans les années 1930, mais ce n'est qu'au début des années 1970 qu'elle est devenue un équipement standard pour la plupart des voitures et autres camions. Tu vois ce petit trou sur ton iPhone, juste à côté de la caméra orientée vers l'arrière? C'est un microphone. Et il est là pour que ton téléphone puisse enregistrer le son lorsque tu pivotes ta caméra. Certains câbles ont un cylindre épais vers l'extrémité du cordon. C'est ce qu'on appelle un noyau de ferrite. C'est un oxyde de fer magnétique qui arrête les interférences électromagnétiques à haute fréquence. Tu vois par exemple ce bruit statique gênant que tu obtiens si tu approches ton téléphone trop près d'un haut-parleur? Cela interfère avec ton appel, c'est pourquoi les cordons de câbles avec de gros cylindres sont plutôt utiles car ils empêchent ce genre de choses. Sais-tu pourquoi presque tous les sacs de bagages et sacs à dos ont deux fermetures éclair? C'est bien plus pratique et plus facile de l'ouvrir de cette façon. Mais ce n'est pas tout. Tu peux aussi verrouiller ces deux fermetures à glissière ensemble pour que les affaires à l'intérieur de tes sacs soient en sécurité. Tu sais, comme les toilettes des lieux publics, comme les centres commerciaux ont ces grands espaces en bas de la porte, c'est principalement pour une meilleure circulation de l'air. Ce type de porte permet aussi de nettoyer plus facilement les toilettes ou de vérifier si elles sont occupées lorsque tu attends.
À part ça, si tu es coincé à l'intérieur et que la serrure est cassée, tu as toujours un moyen de t'échapper. Tu peux simplement ramper pour sortir. Tu as déjà remarqué ces embouts en plastique sur les cutters? La lame est également pourvue de crans, ce qui indique que tu peux la renouveler plusieurs fois, toujours avec des bords tranchants. Tu peux séparer ces morceaux de lame grâce à ces embouts en plastique. Ensuite, tu n'as plus qu'à déplacer la pièce coulissante afin de pousser cette nouvelle lame vers l'avant. Si tu as déjà pris un moment pour examiner un caddie de supermarché lambda, en particulier sa section pliable, tu as probablement remarqué ces boucles métalliques qui dépassent. Elles sont conçues pour protéger les articles que tu transportes dans ton caddie. Tu peux les utiliser pour accrocher des sacs contenant des articles mous, comme le pain que tu ne veux pas écraser accidentellement avec des produits plus lourds, ou des choses plus facilement cassables comme les œufs. De nombreuses tasses à café sont dotées d'encoches incurvées sur leur fond. Lorsque tu laves tes tasses, place-les en biais contre le tiroir de ton lave-vaisselle. De cette façon, l'eau ne s'accumulera pas à l'intérieur et ta tasse préférée sera complètement sèche lorsque tu la sortiras d'ici. Si tu es un fan du McFlurry, tu as probablement déjà remarqué qu'il y avait un trou carré dans le manche de leur cuillère. Il est là pour que tu puisses l'attacher à cette machine spéciale qui mélange la crème glacée avec tes garnitures préférées. La machine a une barre qui se glisse dans cette cuillère de forme carrée et qui la remue soigneusement. Et on te donne cette cuillère pour minimiser les dégâts pendant le processus. Plutôt chouette, n'est-ce pas? En parlant de produits ménagers pour la cuisine, tu peux faire plein de choses avec le liquide vaisselle. Tu peux nettoyer ton mobilier de jardin, par exemple. Ajoute un peu de liquide vaisselle dans de l'eau chaude et utilise ce mélange pour frotter tous tes meubles de jardin avec un morceau de tissu. Rince-les avec ton tuyau d'arrosage. Tu peux aussi utiliser ton liquide vaisselle pour enlever les taches de gras de tes vêtements, les taches de sauce des pâtes, d'assaisonnement de salade. Ça nous arrive à tous de louper notre bouche. Mets un peu de liquide vaisselle sur la tache et rince à l'eau. Pour les vêtements clairs, il vaut mieux utiliser du liquide non coloré. Pour les tâches les plus tenaces, laisse agir le liquide vaisselle pendant quelques minutes, puis mets le vêtement à la machine comme d'habitude. Et achète-toi un biberon peut-être aussi. Si tu n'as toujours pas trouvé de technique qui te convient pour organiser ta garde-robe et que tu es envahi par les piles de vêtements, il existe un truc simple qui peut peut-être fonctionner. C'est la technique 1 de plus, 1 de moins. Pour chaque vêtement que tu achètes, tu dois te débarrasser d'un vieux vêtement. Tu désencombreras régulièrement ton armoire. Pour trouver les choses plus facilement, bonne chance, laisse les vêtements que tu utilises le plus souvent au niveau de tes yeux. Tu pourras les trouver plus facilement et les sortir de l'armoire rapidement. Les vêtements que tu utilises moins souvent, comme les vêtements de soirée par exemple, peuvent être rangés sous ou au-dessus du niveau de tes yeux. Les vieilles boîtes en étain peuvent se révéler très utiles. Si tu y colles des aimants très puissants à l'intérieur, elles peuvent servir de récipients aimantés. Tu peux y ranger tout plein d'objets comme des pinces de cuisine, des cuillères à glace ou même des couverts. Tu peux les placer sur n'importe quelle surface métallique, comme la porte de ton frigo. Elles iront très bien avec le reste de tes aimants. Au fond de ta buanderie, tu possèdes un outil indispensable pour ramasser les poils d'animaux. Ça marche même mieux que les rouleaux adhésifs. Il s'agit des lingettes pour sèche-linge. Une seule de ces lingettes et un peu d'huile de coude et le tour est joué. Plus de poils de médor partout. Ça fonctionne sur toutes les surfaces, mais c'est particulièrement efficace sur les meubles rembourrés. Si tu ne veux pas que tes portes grincent à chaque fois que tu entres dans une pièce, prends une savonnette et frotte-la directement sur les charnières. Ça ne fonctionne que quelques temps par contre, mais ça fera l'affaire jusqu'à ce que tu ailles dans un magasin de bricolage. Pour acheter du lubrifiant par exemple, tu as déjà remarqué que dans certains ascenseurs, il y a une étoile à côté de tel ou tel étage. Et non, ce n'est pas fait pour indiquer l'étage de mon bureau. Elle sert à indiquer la sortie la plus proche, et elle n'est pas toujours au premier étage. Elle est plutôt à l'étage le plus proche de la rue. Tu t'es déjà demandé pourquoi les panneaux stop sont rouges? Il y a quelque temps, il n'y avait pas de couleur spécifique. Avant 1920, il n'y avait même pas de forme standard. En 1922, quelqu'un a eu l'idée d'imposer l'octogone. Mais au départ, ces panneaux étaient jaunes. Le rouge pâlissait trop vite à cause de l'exposition au soleil. Le jaune était la meilleure option. Ce n'est que 30 ans après que la peinture émail plus résistante a été inventée. C'est alors que la couleur des panneaux stop est devenue rouge. Après tout, c'est la meilleure couleur si l'on veut que quelque chose se repère facilement.
Savais-tu qu'il existe une typologie de rosier qui pousse plus haut qu'un homme? Selon le Guinness des records, le plus haut rosier qui ait jamais existé se trouve à Vienne. Et il mesure plus de 8,50 m de haut. Oui, ce rosier a osé. Comme nos empreintes digitales qui sont uniques, il n'existe pas deux tigres avec les mêmes rayures. C'est comme ça que les personnes qui travaillent avec ces gros félins les distinguent les uns des autres. Je parie que tu ne savais pas que la Maison Blanche a son propre fleuriste au sous-sol. Ce commerce s'occupe des ornements pour tous les événements organisés à la Maison Blanche. On sait bien que la pizza est devenue un aliment de base de la cuisine américaine malgré ses origines italiennes. Ce plat est tellement apprécié que les Américains achètent 350 parts de pizza chaque seconde. Personnellement, je trouve que je n'en mange pas assez. Afin de répondre à l'incroyable demande, environ 17% de tous les restaurants des États-Unis sont des pizzerias. Il existe une technique pour faire de la limonade sans que les graines de citron ne se retrouvent dans ton verre. Coupe le fruit en deux et essaye de le presser avec des pinces de cuisine. La partie pointue de la moitié du citron doit être placée vers le bas. Le jus va couler, mais les graines resteront dans le citron. De la limonade. C'est bon ça avec de la pizza.